Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ce moment. Parle-nous encore et fais-nous du bien. Amen. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur le sujet du discernement, le besoin de discernement. Dans le 1, j'avais fait une petite introduction pour montrer pourquoi est-ce que nous avons besoin de discernement. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de discernement? Et j'avais un peu parlé de Luc chapitre 4 du Seigneur avec Satan dans le désert, de comment Satan est venu pour pouvoir tromper le Seigneur. Et j'avais utilisé ça pour un peu parler du faux prophète, juste un peu. Lorsque je serai en train de parler du thème, ne prenez pas ça seulement dans le sens de faux prophète, non. Même quand je parle de faux prophète, entendez par cela faux frères, entendez par cela la fausse sœur, des menteurs, des faux chantres. Donc tout ce qui est faux, tous ceux qui sont faux, qui au moment où ils parlent, ils font une chose, en réalité ne la font pas pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est direct, ce n'est pas Dieu qui inspire, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Là, on dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu, poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Donc si l'esprit qui amène la personne à prophétiser n'est pas de Dieu, tout ce que la personne peut dire doit être rejeté. Jésus n'a rien reçu, rien accepté de ce que Satan disait, parce que ça ne venait pas de Dieu, malgré qu'il citait les versets de la part de Dieu, mais aussi parce que l'objectif était de faire pécher le Seigneur. Lorsque vous entendez des personnes aujourd'hui prendre la parole de Dieu, tordre la parole de Dieu, et c'est en cela que je vais commencer. Dans 1 Jean chapitre 4, la Bible nous dit que n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. N'est-ce pas? N'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Comment est-ce qu'on éprouve les esprits? Premièrement, par la parole de Dieu. Il y a un niveau de discernement qui vient en fonction de notre connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Tout ce qui est de Dieu ne peut jamais contredire la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un cite les versets, lorsque quelqu'un cite la parole de Dieu, et il le cite pour pouvoir approuver le péché, pour pouvoir légaliser le péché, pour pouvoir vous entrer dans le péché, sachez que cette personne ne parle pas pour Dieu. Et vous voyez, Satan avait fait quoi? Il avait pris les versets hors de leur contexte. C'est ce qu'ils font. Ils font dire au verset, à la parole de Dieu, ce qu'elle n'a pas dit. Ce qu'elle n'a pas dit. Tout ce qui prêche des hérésies, le font en utilisant la parole de Dieu. Tout ce qui prêche des hérésies, le font en utilisant la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu nous permet d'avoir un niveau de discernement. Un niveau de discernement qui nous permet souvent de reconnaître que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Voici pourquoi je ne le dirai jamais assez. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Lisez, relisez. Cette parole, c'est votre vie. Cette parole, c'est votre vie. Vous devez la connaître, vous devez vivre par, vous devez en dépendre. La Bible dit que les chrétiens de Béryne, dans Actes chapitre 17, la Bible dit que après que Paul ait parlé, après que Paul ait prêché, ils allaient pour examiner les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Malgré que c'était le grand Paul, ils allaient malgré tout ça pour examiner, pour voir est-ce que ce qu'il a dit est vrai. Parce que Dieu ne peut jamais mentir et Dieu ne peut jamais se contredire. Voici pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu permet déjà de savoir quand quelqu'un est en train de parler pour Satan. Par exemple, le Seigneur a dit, personne ne connaît l'heure ni le jour.
Mais c'est une chose que le Père a fixée de sa propre autorité. Et ça, en disant cela, Jésus était à ce moment-là en train de révéler son humanité. C'était une autre preuve de son humanité. Parce que c'est Dieu qui est omniscient. C'est une preuve qu'il était homme à 100%. Maintenant, vous verrez que il a déjà dit que personne ne connaît le jour ou l'heure. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que le Seigneur revient en 2048 ou en 2000 ceci, ou que la fin du monde c'est à telle date, on vous donne une date précise, vous savez que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Peu importe à quel point tu es proche de Dieu, même si tu es dans le conseil divin, même si tu es le conseiller de Dieu, même si tu dors au ciel, mon ami, tu ne sais pas c'est quand. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Quand quelqu'un vous dit que voici la date et que cette personne est sûre, vous savez simplement qu'un démon est en train de chuchoter dans ses oreilles. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que ce que la personne dit est faux. Pourquoi? Simplement à cause de la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Jésus a dit dans le passage que nous avons lu la dernière fois dans Matthieu 24, il dit plusieurs viendront et diront je suis le Christ. Lisons ça. Dans Matthieu 24, il dit, Matthieu 24, le verset 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être... Ok, j'ai dépassé le verset 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez ça? Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et aujourd'hui, nous avons ça. Au Congo, il y a un Christ qui est là-bas. Au Togo, vous avez un Christ. Au Bénin, vous avez un Christ. Au Burkina, vous avez un Christ. Dès l'instant... Quand quelqu'un vient vous dire, c'est moi qui suis Christ, vous savez que c'est un menteur. Oui. Parce que lorsque Christ viendra, on n'aura pas besoin de t'informer. Il a dit, de la même manière que là où se trouvent les cadavres, là vont s'assembler les vautours, les aigles. C'est de cette même manière, les vautours. C'est de cette même manière que l'avènement du Seigneur sera. Pas besoin que quelqu'un dise qu'il est à tel endroit. Et dit, lui-même il a dit ailleurs que on dirait il est à tel endroit. Faites quoi? N'y allez pas. N'y allez pas parce qu'il n'est pas là. Donc, si on dit ça déjà, vous savez que ce n'est pas vrai. Simplement sur la base de ce que vous savez, vous pouvez tout simplement rejeter et dire non. Non, c'est faux. Parce qu'il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, pas seulement à mon nom. Vous voyez, si quelqu'un peut avoir l'audacité de venir sous son nom, de dire qu'il est Christ, pourquoi est-ce que vous croyez que ce sera un grand problème ou quelque chose de si difficile pour quelqu'un de venir de parler pour quelqu'un d'autre, passer pour un faux prophète? Si quelqu'un peut dire qu'il est le Christ, être un faux prophète est une chose peu difficile. Donc, la connaissance que nous avons, ça c'est le premier niveau. Il y a des choses déjà que le Seigneur a portées par écrit. Que sur la base de sa parole, nous pouvons discerner et savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, Deutéronome 18, le verset 1. Non, le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné, n'a point
toi à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu sais que sur la base de ceci, que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas consulter les devins, les diseurs de bonne aventure, les gens qui lisent dans la paume des mains, ceux qui consultent l'horoscope, qui lisent dans les étoiles. Tout ça c'est démoniaque. La Bible dit que à toi l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Pourquoi est-ce que Dieu refuse cela? C'est à cause de ce que j'avais dit. C'est à cause de la source, celui par qui, ou disons celui pour qui la personne parle. Ceux qui, les astrologues, ceux qui consultent les morts, ceux qui disent la bonne aventure, les devins et tout ça, ce ne sont pas des personnes qui parlent de la part de Dieu, ils parlent par un autre esprit. Ainsi, chaque fois que tu consultes, tu écoutes ces personnes, tu te laisses sous l'influence, tu soumets ta vie à l'influence. C'est comme si tu prêtais ton oreille à l'esprit par lequel cette personne est en train de parler. Voici pourquoi le Seigneur a dit, il ne faut pas les écouter. Il y a une fois, je suivais à la télé un prédicateur sur une chaîne soi-disant chrétienne. Et le pasteur était en train de prêcher. Et il expliquait, déjà quand tu l'écoutais, il parlait de choses étranges. Il parlait de la main, c'était ça le thème, la main. Il expliquait. Au début, je trouvais assez étrange les choses qu'il disait. Il prenait les versets, il citait. Ça n'avait pas de sens, mais j'étais là quand je suivais. Puis un moment maintenant, j'ai vu le gars tracer. Il a dessiné une main et il a dit voilà. Donc dans la main, il a fait une ligne comme ça, il a dit, ça, c'est la ligne de la longévité. J'ai juste changé de chaîne. J'ai su que, voici un féticheur qui est déguisé en pasteur. C'est pas un homme de Dieu. Il est déguisé en pasteur. Il aurait dû simplement enlever le titre de pasteur et dire simplement qu'il est un devin, un diseur de bonne aventure. La ligne de la longévité. Vous savez, il y a des choses. Dans la parole de Dieu, où est-ce que vous avez vu qu'on veut faire délivrance? Où est-ce que vous avez vu Jésus, en voulant faire délivrance, a dit à quelqu'un, amène bougie, amène parfum, et on va te laver. Et on utilise tel savon. Gars, quand tu pars dans un endroit où on te cite des ingrédients que tu dois amener, on te dit achète une plante, fais ceci, amène tel. Tu es dans un couvent, tu n'es pas dans une église. Jésus n'a jamais fait ça dans sa parole. Jésus n'a jamais fait ça. Sur la base de la connaissance que nous avons de la part de Dieu, nous pouvons discerner. Il y a un niveau de discernement qui vient par la connaissance de la part de Dieu que nous avons. Dans Isaïe chapitre 8, le verset 19, la Bible dit, Isaïe 9, Isaïe chapitre 9, le verset 19. Non, dans Isaïe chapitre 8, autant pour moi, excusez. Isaïe chapitre 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Une question tout à fait logique. Une question simple et logique.
un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Excuse-moi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas consulter Dieu et tu préfères consulter les marabouts? Le marabout parle pour qui d'après toi? Pour Dieu? Non, il ne parle pas de la part de Dieu, il ne parle pas pour Dieu. Pourquoi tu vas consulter notre esprit? Le jour où Jéroboam a envoyé quelqu'un aller consulter notre Dieu pour son fils, après maintenant il va envoyer sa femme déguisée pour aller consulter le prophète Achijou. Le prophète va lui dire: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous partez consulter Belzéboul, Dieu d'Écron? Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? N'as-tu pas un Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Nous avons un Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées d'avance. Pour ceux qui l'aiment. Oh gars, ta destinée, les choses qui te concernent, se trouvent cachées en Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour aller les sonder. Toute personne qui n'est pas là, qui n'est pas de cet esprit, qui n'est pas de Dieu, de la part de Dieu, tout ce que la personne va te dire sont des mensonges. Et même si ça y ressemble, j'ai bien dit, ce sont des choses approximatives et qui y ressemblent, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez ça? On dit ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, de ne pas consulter ces personnes-là. Donc si même dans l'église, dans un endroit, on fait des choses comme ça, tu sais que la parole de Dieu l'interdit. La parole de Dieu l'interdit. Apporter des ingrédients. Achète bougie de telle couleur. Viens, on va te laver. Qui est-ce que vous avez vu Jésus laver dans la parole de Dieu? Lequel des disciples a lavé quelqu'un dans la parole de Dieu? Donc il y a un niveau de discernement qui vient de par la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un cite des versets, tu sais que l'objectif c'est d'approuver le péché. L'objectif c'est de légaliser le péché, c'est d'entraîner dans le péché. Tu sais que cette personne parle pour le diable et non pas pour Dieu. Parle pour le diable et non pas pour Dieu. Donc il est important de connaître la parole de Dieu. Il est important de vivre par cette parole. De vivre par cette parole. Ensuite, une autre manière que nous avons d'éprouver les esprits, c'est par le genre de fruit qui est produit ou par ce que j'appelle le test du caractère. Le test du caractère. Le test du caractère. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Le verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous entendez ça? Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le test du caractère, ou si vous préférez, le style de vie. Dans Luc chapitre 3, le verset 18, on dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Il y a des fruits qui suivent
Il y a des fruits qui doivent être manifestes si quelqu'un s'est réellement repenti. Il y a des fruits qui sont manifestes si quelqu'un a réellement donné sa vie au Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, nous allons lire ceci. Nous allons lire ça, 2 Corinthiens 3, le verset 3. « 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. On dit ceci. Vous êtes manifestement... Ok, lisons à partir du 2e verset. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Écoutez le verset 2. Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, lue et connue de tous les hommes. Lue et connue et lue de tous les hommes. Excusez-moi, toute chrétienté qui n'est pas visible est suspecte. Yes. Toute chrétienté qui n'est pas visible, elle est suspecte. Oh non, c'est dans le cœur. Si ta chrétienté n'est pas visible, elle est suspecte. Si les hommes ne peuvent pas dire que tu es né de nouveau, Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu. Je parle du style de vie. Le style de vie révèle l'esprit qui opère. Le style de vie révèle de quel esprit vous êtes fait. Quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de Dieu. Quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de sainteté, le Saint-Esprit, et vivre dans le péché et dire que non, je suis un enfant de Dieu. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ton cœur ne peut pas être pur et tu vas avoir un esprit de vie immorale. Ce n'est pas possible. Il dit lu, connu et lu de tous les hommes. Pas juste par toi. Non. Si nous ne pouvons pas connaître et lire ça chez toi, c'est que tu es un faux. C'est que tu es un faux. C'est que tu es un faux. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque je parle des tests du caractère, je vais ouvrir une parenthèse pour parler rapidement de la musique. Nous sommes en train de parler du besoin de discernement et du danger derrière la séduction. Vous voyez, comme j'ai dit qu'un faux prophète ne l'est pas d'abord par ce qu'il dit, mais d'abord par l'esprit par lequel il parle, l'esprit pour lequel il parle. Jésus a dit, prenez garde aux faux prophètes, n'est-ce pas? Ok. Si Jésus a parlé des faux prophètes, ok, qu'est-ce qui est le plus facile? Être un faux prophète ou un faux chantre? De la même manière que nous avons des faux prophètes, nous avons aussi des faux chantres. Dans le passage que j'ai lu, Matthieu 7, lorsque vous allez le verset 21 à 23, il dira que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ok, je vais lire ça. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous entendez ça? S'il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs, il y a aussi des faux chantres. Ce n'est pas parce que la personne a crié Jésus que cette personne parle de la part pour Dieu. Or, si même le faux chanteur peut ne pas parler pour Dieu, pourquoi croyez-vous que tous ceux qui chantent la musique profane, la musique mondaine sont de Dieu? Ah, je vais en parler. Dans Job,
Hein? Dans Job chapitre 37, on nous révèle qu'à la création, les anges de Dieu étaient en train de chanter. Pendant que Dieu était en train de créer, les anges de Dieu étaient en train de chanter dans la création. Voici pourquoi tout ce qui a été créé pour produire de la musique. Le vent qui souffle produit un son. Les eaux produisent un son. Quand tu tapes tes mains, ça produit un son. Tu tapes un objet, ça produit un son. Parce qu'il y a de la musique dans la création. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. L'homme est un être de musique. Lorsque j'étais petit, il y a quelque chose là qui se faisait quand je partais chez ma grand-mère. Et vous allez voir ça dans les villages. Les gens se réunissent et il y a une jeune fille ou des jeunes filles en train de danser. Quelqu'un sera en train de jouer de la musique avec des calebasses ou autre. Sera en train de jouer. Il ne chante pas, juste de jouer, de battre les tam-tams. Et elle sera en train de danser des fois jusqu'à ce qu'elle soit possédée. Vous allez voir quand elle va être possédée, elle va commencer à parler. En ce moment-là, l'esprit qui parlait par elle, l'esprit qui parle par elle là, est venu sur la base, disons, à la suite de tout ce qui se faisait, de la musique qui était en train de jouer. Pourquoi? Parce que la musique est aussi un instrument d'invocation. David jouait pour que Saül se sente bien. Lorsqu'Élisée voulait prophétiser, il a dit, faites venir un joueur de Dieu. Pourquoi? Parce que la musique pouvait produire des vibrations qui peuvent exciter l'esprit du prophète. La musique influence ton esprit, ton âme et ton corps. Oui, la musique peut jouer sur tes émotions. La musique peut jouer même sur ton corps, la manière dont tu te sens. Vous n'avez pas vu qu'il y a des musiques qui détendent? Même la manière dont, aujourd'hui, même le cancer, la façon dont on traite le cancer par la thérapie sonique, les ultrasons, c'est la musique. C'est toujours le son. C'est toujours le son. Parce que la musique est capable, parce que l'homme, je vous ai dit, l'homme est fait de musique. Les uns chantaient. Donc la musique est capable ton être est capable de raisonner, de réagir en fonction du type de musique que joue. Mais plus encore, le type d'influence que cette musique aura sur toi dépendra d'où il vient, de l'origine, d'où cette musique-là prend source. Peu importe le contenu, la source d'abord. La source d'abord. Pourquoi est-ce que vous voyez même chez les féticheurs, vous voyez que ils ont souvent vous allez voir, ils ont des cloches, ils ont des instruments, des tam-tams, des choses. Parce que la musique est un instrument d'invocation. Or, voici où le problème. Tu ne peux pas juste écouter et dire non. Si tu écoutes activement, tu prêtes ton oreille, tu es en train de te soumettre à l'esprit qui a influencé qui a inspiré cette musique. Oui. Or, un esprit aime exercer le contrôle et la domination. Un esprit aime exercer le contrôle et la domination. Son objectif, c'est de t'amener à vivre comme lui. Ainsi, comme je vous ai dit que le style de vie révèle l'esprit qui opère là, n'est-ce pas? Le style de vie va révéler l'esprit qui opère là. L'esprit qui opère là. C'est comme ça que même dans un territoire, dans un endroit, quand vous trouvez dans un endroit, les gens sont très impudiques, les gens sont très violents, les gens sont très menteurs, vous savez que l'esprit qui est là, ok, c'est ce type d'esprit-là. Quand vous voyez une femme mariée, toutes les femmes mariées commettent l'adultère sans aucun problème, vous savez que, en fonction de la perversité dans laquelle les gens vivent, vous savez que c'était l'esprit qui est en train d'opérer ici. Pourquoi? À cause du style de vie. Ainsi, quand vous soumettez vos oreilles, vous prêtez l'oreille, vous écoutez ces chansons-là, vous
soumettez à cet esprit. Vous l'amenez à influencer votre vie. Et ce, peu importe ce que la personne est en train de chanter. Parce que celui qui chante communique aussi un style de vie. Ce n'est pas juste des paroles, il communique un style de vie. Nous sommes en train de parler du faux prophète. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. À cause de la source et le style de vie qu'il a, qui n'est pas consistant avec la parole de Dieu, de ne pas l'écouter. Maintenant, vous avez quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui ne reconnaît pas votre Dieu, qui a un style de vie qui est totalement contraire au Dieu que vous servez. Maintenant, vous voulez lui prêter votre oreille. Comment quelqu'un qui prône l'impudicité, la vie des débauches, qui prend la prise d'alcool et toutes ces choses, la mondanité, la vulgarité, vous voulez écouter cette personne sous prétexte que non, c'est juste pour se détendre. Non. Cette personne est un prêtre et sa chanson est une chanson d'invocation, peu importe le contenu. Je cite là-dessus, peu importe le contenu. Vous avez dit, oh non, c'est juste qu'il est en train de parler d'amour. Ok. D'ailleurs, vous avez vu que les chansons d'amour qu'on vous chante aujourd'hui, c'est seulement des chansons d'amour qui est basées uniquement sur le superficiel, sur l'apparence. La vision de ton corps me donne des frissons. Ton corps me fait peur. C'est ton corps seulement. Et... un esprit voudra contrôler ta vie. Un esprit voudra contrôler ta vie. Un esprit voudra contrôler ta vie. Ces personnes-là qui chantent ne parlent pas pour Dieu. Et vous allez vous rendre compte que la preuve est que tous ceux qui écoutent les chansons profanes, les chansons mondaines, observez leur vie. Vous allez voir qu'ils auront tendance à vouloir vivre comme ces gens-là, comme des célébrités. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle chante, elle ne chante pas seulement. Elle communique un style de vie. Elle communique, elle répand ce qu'elle est. Jésus a dit, je me sanctifie afin qu'eux-mêmes soient saints. Je me sanctifie afin qu'eux-mêmes soient saints. Ce qu'il répand, c'est un style de vie. Ce qu'il répand, c'est un style de vie. Voilà, c'est ce qu'il est. Voici pourquoi c'est très dangereux. C'est très dangereux. Peu importe ce que la personne chante. Vous allez voir que tout le monde veut vivre comme eux. Tout le monde veut s'habiller comme eux. Pourquoi? Parce que la personne est un prêtre. Voici pourquoi même dans l'église, un pasteur qui ne prie pas, il aura beau parler de prière aux gens, les gens ne vont pas prier. Non. Lui-même ne prie pas. Lui-même ne prie pas. Tu ne peux pas communiquer un esprit de prière quand toi-même tu ne l'as pas. Voici pourquoi tu peux écouter. Vous allez voir qu'il peut parler de n'importe quoi. Il peut parler de tout. Mais s'il a un style de vie immoral, vous allez voir que ceux de la congrégation vont se retrouver à vivre un style de vie immoral, tout simplement. Tout simplement. Or, le Seigneur a dit quoi? Vous ne pouvez pas manger à la table des démons et aussi manger à la table du Seigneur. Ce n'est pas possible. Vous devez choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et arrêtez de sonner entre deux cloches. Ok, quelqu'un va me dire, frère Ronel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc, ça veut dire que toutes les musiques sont démoniaques? Non. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que si c'est le cas, est-ce que ça voudrait dire que non, je ne dois pas... Parce que l'hymne national même. Parce que si ce que je dis, ça veut dire qu'il ne faut pas chanter l'hymne national. Non. Pourtant, nous chantons l'hymne national. Nous avons des poèmes de récitation et tout. Tout ce que j'ai dit, c'est quoi? La source, le style de vie de la personne. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des musiques que tu ne dois même pas écouter. Pas seulement à cause du contenu, mais de la personne qui chante. Choisis ce que tu écoutes. La raison pour laquelle ta vie spirituelle n'avance pas, c'est aussi parce que tu écoutes de la musique profane. La musique, il y a des musiques qui créent de la lourdeur et qui t'empêchent
de prier, qui t'éloigne de Dieu. Regarde ce que ça produit chez toi. Juste un simple exercice de discernement. Toi-même, regarde quand tu écoutes ces chansons. Quel est le genre de désir que ça produit en toi? Quel est le genre d'émotion que ça crée en toi? Quel est le genre d'aspiration que ça crée en toi? Tu sauras déjà. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Le choix de ce que nous écoutons est très très important. Vous allez connaître, j'ai dit, l'esprit qui est à l'œuvre en fonction du choix, en fonction du caractère, le fruit qu'il y a, le style de vie. Vous voyez le fou de Gadaré, il était possédé par un grand nombre de démons, dont légion. Et vous voyez que cette personne vivait hors de la ville, dans les sépulcres. C'est aussi ce que font les démons. Un démon peut amener quelqu'un à vivre dans l'isolement. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas t'amener dans un certain moment à être seul pour chercher Dieu. Mais quand on voit quelqu'un de façon consistante à vivre hors de la société, à rester loin, à vivre dans des endroits bizarres, vous savez que cette personne est sous influence démoniaque et a besoin de délivrance. Ce démoniaque-là partait vivre dans les cimetières, dormait dans les cimetières. Donc, les démons peuvent isoler quelqu'un, à vivre dans l'isolation. Pas juste être dans la solitude pour chercher Dieu, non, mais vivre dans l'isolation. Parce que même quand tu dis que Dieu t'a isolé, Dieu t'a mis dans la solitude, c'est pour un but. Que fais-tu dans les moments là où tu es seul? Yes, c'est important aussi. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 15, où le Seigneur nous parle du jeune homme qui était lunatique, pour lequel les disciples n'ont pas pu prier. Le papa dira que tantôt l'esprit le jette dans le feu, tantôt dans l'eau. Vous voyez, une personne normale qui ne peut jamais se jeter dans le feu, ne peut jamais se jeter dans l'eau. Quand vous voyez quelqu'un à vouloir faire des choses pour sauter la pauvre, vous savez que cette personne est sous influence démoniaque. Voici pourquoi le suicide est un esprit. Personne ne saute la vie de lui-même. Non. Personne ne se suicide. Que ce soit un chrétien ou pas, toute personne qui se suicide, qui parle se suicider, c'est cette personne qui a été poussée par les démons. C'est pourquoi si tu te retrouves constamment à entretenir des pensées de suicide, commence à prier. Ces pensées ne sont pas de toi, il faut les rejeter. Un esprit est en train de te souffler ces pensées. Il n'y a rien qui vaille la peine de sauter la vie. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et voici, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui. Il n'y a rien qui vaille la peine de sauter la vie. Rien du tout. Vous voyez un esprit de perversion. Quand on voit des personnes vivre dans l'homosexualité, des personnes qui se droguent, qui aiment se shooter, sont des personnes qui ont besoin de délivrance. En fonction du style de vie, la façon de la personne, tu sais que c'est un esprit démoniaque qui est là. C'est un esprit démoniaque qui est là. Nous avons besoin de discernement. Et la jeunesse est aujourd'hui détruite à cause de la musique. Parce que la musique est d'abord spirituelle. La musique est d'abord spirituelle. Alors que nous devons être façonnés à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu vas être façonné à l'image et à la ressemblance d'un chanteur qui est moral et qui vit comme un don géant. C'est ça que tu veux. Ok.
Donc, nous avons le test de la parole de Dieu. Nous avons le test du caractère. Le test du caractère. Le test du fruit. Du type de fruit que la personne produit. Le test du fruit que la personne produit. En fonction de ça, vous pouvez examiner pour savoir si ce que la personne dit est vrai, si c'est une personne à qui vous devez prêter votre oreille ou pas. Maintenant, à part le test de la parole, à part le test du caractère, vous avez maintenant le test, le dernier test, celui du témoignage intérieur. Je vais finir avec celui-là, celui du témoignage intérieur. Nous allons lire un passage. Nous allons lire Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Ok. Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Le verset 16 à 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ok. Le dernier test, celui du témoin intérieur. Rappelez-vous, j'ai dit le test de la parole de Dieu. Dès l'instant où quelqu'un dit une chose ou fait quelque chose qui contredit la parole de Dieu, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un ne peut jamais prophétiser pour te dire que la femme que tu as n'est pas ta femme, voici ta vraie femme. Parce que la Bible dit que dès l'instant où tu es marié, l'homme n'a droit qu'à une seule femme. Une fois que tu es marié, tu es déjà marié. Parce que la Bible dit que celui qui divorce pour épouser un autre commet quoi? L'adultère. Commet l'adultère. Donc si quelqu'un te dit que la femme que tu as, ce n'est pas elle qui est pour toi, mais c'est telle personne, tu sais que cette personne ne parle pas de la part de Dieu. Quand la personne dit que je suis contredit la part de Dieu, tout de suite tu sais que ce n'est pas vrai. Quand la personne, le caractère, le test du fruit, la personne dit qu'elle aime Dieu, qu'elle est sainte, mais le fruit, le style de vie est complètement immoral. La personne vit dans le péché. La personne, ok. Est-ce à dire que quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas parler de la part de Dieu? Non. La personne peut parler de la part de Dieu, mais pas tout le temps. Dieu peut occasionnellement, parce que c'est cette personne qui est là, passer par cette personne pour pouvoir parler. Et j'ai donné l'exemple de Saül, n'est-ce pas? J'ai donné l'exemple de Saül. Mais vous allez voir que vous n'allez pas trouver que Dieu a continué à parler au travers de lui. Parce que si réellement Dieu parle au travers de toi, Dieu doit te dire aussi que tu dois corriger ta vie. Dieu doit te dire aussi que tu dois corriger ta vie.
ici, dans le passage que nous avez vu, il y a une autre chose encore, l'espoir de leur gain. Donc, ce sont des personnes qui prophétisent pour avoir de l'argent. On va te dire que il faut payer d'abord. Il faut payer pour pouvoir recevoir une prophétie. Pour voir l'homme de Dieu, il faut payer. Il y a une somme. Oh gars, où est-ce que vous avez vu ça avec Jésus? Où est-ce que vous avez vu Jésus faire payer les gens pour pouvoir le voir? Es-tu Jésus? Vaux-tu mieux que lui? Vaux-tu mieux que Paul? Aucun d'entre eux n'a fait payer qui que ce soit. Donc, ce sont des personnes, dès l'instant où vous voyez qu'un monétiser le don de Dieu, vous savez que cette personne n'est pas pour Dieu. La personne utilise le don de Dieu en mauvais escient. Et même si la personne faisait cela dans le rêve, a commencé comme un enfant, était vraiment de Dieu, mais a commencé à utiliser cette voie-là, la personne va finir dans l'erreur. Oui. Bref, le dernier test, c'est celui du témoignage intérieur. Pourquoi j'ai donné celui-là et celui du témoignage intérieur? Dans le passage que nous avons lu, vous allez voir que on dit qu'elle était possédée par un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses mains. Donc, c'était un esprit de divination que cette femme avait. L'esprit de divination, c'est celui qui se rapproche le plus à celui de la prophétie. Et c'est dans ces cas-là, il est impossible que vous dites, il est impossible d'utiliser la parole de Dieu pour dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Souvent même le caractère, parce que ce sont des gens que tu ne peux pas voir le caractère pour dire que ça, ce sont des personnes qui se cachent, qui font semblant. Donc, le témoignage intérieur va permettre de savoir que quelque chose ne va pas. En fait, le discernement, ouais, c'est ça aussi la différence. Le don de discernement est beaucoup plus précis, va te dire exactement la chose. Alors que le discernement, tout simplement, qui est le résultat de ta maturité, de ta marche avec le Seigneur, te permet de savoir qu'il y a un problème ici. Surtout lorsque c'est par le témoignage intérieur. Mais tu ne pourras pas tout le temps mettre un doigt sur la chose pour dire c'est ça le problème. Non, mais tu pourras savoir que quelque chose ne va pas ici. Donc, tout ce que la femme disait était vrai. Elle suivait Paul. Tout ce qu'elle disait était vrai. Si vous allez utiliser la Bible, vous verrez que non, tout est correct. Tout est correct. Et aussi, c'est une des stratégies de l'ennemi. Vous voyez ça? C'est d'associer le faux avec le vrai pour pouvoir donner de la crédibilité au faux. C'est pourquoi vous allez voir que les faux ont tendance à vouloir s'associer avec des vrais. On dira, mais il a pris photo avec, on l'a vu prendre photo avec un tel nom. S'il a pris photo avec un tel, c'est que c'est un véritable serviteur de Dieu. C'est que la personne là aussi est de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu vrai approuve un faux, il fait beaucoup de mal au corps de Christ. Imaginez ce qui serait passé si Paul avait donné du crédit à cette femme. Même les croyants allaient l'accueillir et lui donner de la place comme une prophétesse majeure, alors qu'elle était possédée d'un esprit de divination. Vous voyez, Paul même ne s'est pas rendu compte tout de suite. La Bible dit que pendant plusieurs jours, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Quand on vous dit de telles choses, vous allez être heureux. Parce que regardez, qu'a-t-elle dit de mal ici? La Bible dit maintenant, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste que Paul s'est fatigué, non. C'est que Paul était irrité dans son esprit. Pendant plusieurs jours, Paul ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, l'esprit de Paul a commencé à réagir. Quelque chose n'allait pas. Un jour, dans son esprit, Paul s'est retourné et a dit, Caille, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors d'elle. Paul a su à ce moment-là que cette femme ne parlait pas par l'Esprit de Dieu.
Le témoignage intérieur. Bon, ici, là, moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je crois que j'en ai beaucoup parlé sur mon message sur comment Dieu parle. Donc, il faut aller écouter ça. Donc, le témoignage intérieur permet de dire que quelque chose ne va pas. De savoir que une fois, je suivais un prédicateur à la télé. Tout ce que les gars disaient était biblique, mais j'étais irrité à l'intérieur. J'étais révolté. J'étais irrité à l'intérieur. J'ai dû changer de scène. Je savais que je ne devais pas continuer à écouter ce ton. Et il n'y a rien que tu vas me dire aujourd'hui qui va faire que je vais continuer à l'écouter. Non. Quand ce genre d'expérience se produit, la première chose que je fais, c'est de checker dans le naturel. Est-ce qu'il y a une raison à mon irritation? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Lorsqu'il n'y a rien, je sais que Dieu est en train de pointer à quelque chose. J'ai simplement arrêté de suivre. Beaucoup de personnes vont s'insister et finir dans un fossé. Le témoignage intérieur. Donc, le témoignage intérieur est très 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 important et nous devons beaucoup prêter attention au témoignage intérieur. Tout ce que la personne dit est vrai, la prophétie est correcte, le message est correct, mais à l'intérieur, tu ne reçois pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, comme un clic, quelque chose qui dit que ici là ça ne va pas. Non. Ce n'est pas seulement pour le côté négatif, mais seulement même pour ce qui est de Dieu. Une fois, j'étais en train de... Il y avait une sœur qui voulait... J'avais déménagé, donc il y avait une amie à moi qui voulait voir où j'habitais maintenant. Donc, et en venant, je lui ai indiqué un endroit où je pouvais venir la retrouver pour pouvoir l'amener, elle va voir la maison. Donc en venant, elle est venue avec une autre sœur. Donc, et comme j'habite avec mon cousin, j'ai pris mon cousin avec moi, nous étions partis là. Quand nous sommes partis, j'ai trouvé mon amie là avec cette autre sœur. Et cette autre sœur, c'est fait que je la connaissais. Mais quand on s'est vu, elle était souriante. Elle m'a salué avec respect et tout. Mais ce qui est étrange, le jour là, quand on s'est croisés, j'ai su dans mon esprit que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas comment, mais dans mon esprit, juste quand on s'est salué, j'ai su que quelque chose n'allait pas avec elle. Et puis, on s'est salué et tout. Maintenant, mon ami avec qui on devait aller pour voir la maison, la sœur avec qui elle est venue nous a dit à mon cousin et moi de les excuser un peu. Donc, j'ai dit, ok. Maintenant, en partant, je les ai entendus derrière en train de dire ceci. Et cette sœur disait à mon ami que, grande sœur, ça ne va pas, vraiment. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux, dis-moi quelque chose pour me calmer. Ça m'a fait trop mal, vraiment. C'est là que j'ai su que, donc ce que j'avais perçu dans mon esprit, c'était ça. Je ne pouvais pas dire que telle chose lui est arrivée. Mais dans mon esprit, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le témoin intérieur fonctionne de cette façon. Une fois, j'ai vu un frère. C'est un étranger, il était venu d'un autre pays. J'étais chez un ami, il est venu. Nous étions là en train de discuter. Quand il est venu, je lui ai dit, un tel, tu ressembles à un chantre. Et les gens, et mon ami chez qui j'étais là dit, si quelqu'un qu'on aurait te dit que tu ressembles à un chantre, tu dois prêter attention. Et puis, on a ri et tout. Et puis, il a dit, en fait, au pays là-bas, il avait l'habitude de chanter à l'église. Mais qu'ici, il ne fait plus ça. Mais si vous me demandez, qu'est-ce que j'ai vu pour lui dire qu'il ressemble à un chanteur? Je ne sais pas. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. En fait, si vous me dites, ok, à quoi ressemble un chanteur? I don't know, je ne sais pas. Mais ce jour-là, c'était ma perception. Je dis que, mais je ne saurais vous dire ce que c'était. Je saurais vous dire ce que j'ai vu.
témoin intérieur fonctionne comme ça. Je suis allé à l'hôpital une fois. Ça, c'est une expérience triste et malheureuse. J'étais venu, j'avais accompagné un ami qui était malade. Tard dans la nuit, quand nous sommes arrivés dans les chambres, il y avait des malades. Sur un des lits se trouvait une femme qui était couchée de dos. Son visage était tourné de l'autre côté vers le mien. Elle était couchée de tête calme. Mais quand on est avec, quand je l'ai vu, j'ai su que cette femme était possédée. I don't know how. Je ne sais pas comment, mais j'ai su qu'elle était possédée. Et je n'ai rien fait. Elle, quand elle était couchée, je l'ai juste regardée comme ça. Donc, quand mon ami a été hospitalisé, moi, je suis allé dehors. Quand j'avais du mal à dormir, il n'y avait pas un endroit, il n'y avait pas de chat, aller dehors. Vous savez que 2 heures plus tard, cette femme est décédée. Et elle est morte très agitée en plus. J'étais dehors quand on est venu annoncer qu'elle est décédée. Ceux qui étaient avec elle ont juste commencé à pleurer. Elle était partie. Et j'aurais appris plus tard qu'on disait qu'elle avait le diabète et qu'elle avait fait une acidocite. Vous voyez, c'est pourquoi on dit... Une fois, quand Jésus avait prié pour cette dame qui était plus depuis 18 ans, vous voyez, on dit que quand vous écoutez ce que le Seigneur dira, vous vous rendez compte que cette femme était en réalité tenue, courbée par un esprit d'infirmité. Derrière une maladie, souvent, se cache un démon. Il y a des fois où ce n'est pas le diabète, c'est un démon. Le discernement permettra de savoir qui est derrière ici et de s'adresser directement à l'esprit pour avoir une réponse. Pour chaque problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Pour chaque problème spirituel, il faut une réponse spirituelle. Donc le discernement permettra de savoir que quelque chose ne va pas. Donc quand vous prêtez attention au témoignage intérieur, qu'est-ce que vous percevez à l'esprit? Quand votre esprit ne reçoit pas ce qui est dit, quand votre esprit n'accepte pas ce qui est interdit, prêtez plus attention. Paul a dit, c'est pourquoi nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 2, il dit, mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il savait ce qui était dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de qui que ce soit. Par le témoignage intérieur, il savait à qui faire confiance. Par le témoignage intérieur, il savait que telle personne est là pour est là seulement pour m'accuser, pour mon malheur. Il n'est pas là pour mon bien. Il savait que cette personne est fausse. Malgré qu'elle dit je vais te suivre, il savait que ce n'était que des paroles en l'air. Voici pourquoi il ne faisait pas confiance. Si tu prêtes attention au témoignage intérieur, voilà toute cette histoire de m'a brisé le cœur, le genre d'amis que tu as, tout ça. Si tu pouvais faire plus attention au témoignage intérieur, ce sont des choses qui peuvent être évitées. Quand tu as un clic dans ton esprit, prête attention. Et si tu ne sais pas ce que c'est, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le souci? Le témoignage intérieur permettra de savoir c'est quoi la chose. Bien au-delà du témoignage intérieur, Dieu peut aussi révéler par les rêves. Allez voir comment Dieu parle. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Dieu peut aussi révéler par les rêves. Dieu aussi peut révéler par d'autres manières, façon de communiquer pour vous faire savoir que ici, là, c'est un fou. Telle personne est un fou. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Le discernement des esprits nous permet, pas le discernement des esprits, le discernement tout court nous permet de connaître l'esprit de réinactivité, de savoir que ici, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui est en train, c'est l'homme qui vient d'ajouter cette prophétie-là. C'est l'homme qui a fabriqué ça. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas l'homme, mais ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. Sinon, les esprits permettent de savoir ça. Le discernement permet de connaître même le type d'esprit qui est en train d'agir, de discerner la présence des anges. Allez écouter le message sur les anges. Je ne vais pas revenir dessus. De connaître, de discerner la présence de Dieu. Lorsque Jacob fuyait, il s'est retrouvé dans un endroit et il a vu en rêve que Dieu lui a révélé l'état spirituel de l'endroit où il était. Il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Et il dit, le Seigneur est en ce lieu, je ne le savais pas. Oui, parce que la même expérience se produit. Dieu peut être dans un endroit et tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas parce que l'endroit est calme que Dieu n'est pas là. Un des signes, le premier signe de la présence de Dieu dans un endroit, c'est la vie. La vie. Qu'est-ce que je veux dire par la vie? Quand vous entrez là, vous avez la vie. C'est comme si vous reprenez vie. Une personne, ok, l'endroit peut ne pas être agité. Il peut ne pas y avoir de bruit.
Mais quand tu étais découragé, cassé, confus, et tu rentres là, et tu ressors avec la vie, tu ressors encouragé, tu ressors avec la paix, la joie. Mon ami, Dieu était là. Yes, Dieu était là. Il dit, il y eut un tremblement. Dieu n'était pas dans le tremblement. Il y eut un vent. Dieu n'était pas dedans. Il y eut le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Puis un murmure doux et léger. Parce que les manifestations de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Oui, Dieu aussi peut être dans le calme. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas cassé les chaises que Dieu n'était pas là. Non. Le service peut être très simple, mais Dieu était là. De la même manière qu'on peut casser les chaises, beaucoup de bruit, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Vous voyez? Donc, discerner aussi les lieux où vous êtes. En fonction du genre de rêve que vous faites. Dans un endroit où il y a eu un meurtre, pas étonnant que quand vous venez là, vous commencez à avoir des rêves en rapport avec les meurtres, vous voyez du sang, des choses comme ça. Des rêves, vous allez dans un endroit où vous êtes oppressé. Parce que l'environnement de l'atmosphère spirituelle est pollué. Ça va se répercuter même dans vos rêves. Oui, c'est l'endroit où vous êtes. C'est le discernement qui est en train d'opérer. Le discernement vous permettra de savoir à qui vous êtes en train de parler, discerner l'identité réelle de la personne. Dans mon message sur conversation avec la Samaritaine, j'en ai un peu touché. Vous voyez, elle a vu Jésus comme étant un simple juif, alors que Jésus était plus que ça. C'était le Christ. Elle a manqué de discernement. Il a fallu que le Seigneur se révèle pleinement à elle pour qu'elle sache de qui il s'agit. Que le Seigneur nous donne du discernement, de savoir que celui-là que tu méprises, celui-là que tu vois comme ne connaissant rien, c'est cette personne-là qui peut te tirer vers le haut. C'est cette personne-là qui peut t'amener haut. C'est pourquoi apprenons à ne pas... Paul a dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas en écoutant ce que nos sens physiques nous disent. Non. Nous fonctionnons. Le chrétien est censé fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'est pas censé travailler en fonction des informations que l'extérieur lui envoie, non, mais en fonction de ce qu'il perçoit dans son esprit, des informations que le Saint-Esprit lui donne directement dans son esprit. Le chrétien fonctionne à partir de l'intérieur. Le discernement te permet de discerner même les saisons. De savoir dans quelle saison nous sommes. Et quand tu es à une transition, un moment où le Seigneur est en train de t'introduire dans une nouvelle saison, vous allez voir qu'il y a des signes qui peuvent venir. En fonction de ces signes, tu peux commencer à interpréter. Un des signes que tu as à l'aube d'une nouvelle saison, c'est que le nombre de tentations va augmenter. Le nombre de tentations va augmenter. Et c'est ce que nous avons vu dans Luc chapitre 4. Le diable a commencé à le tenter. Jésus était à l'aube de son ministère. Seulement le ministère allait commencer. Les tentations ont commencé. Et la stratégie de Jésus, c'est quoi? D'entrer en jeûne. Parce que le jeûne va te donner l'habilité de pouvoir tenir. Parce que dans le jeûne, tu mets toute ta dépendance sur le Seigneur. Tu dis, mon habilité, il dit, je n'ai aucune confiance dans la chair, Seigneur. Je veux dépendre de toi. Aide-moi. Tu te prives pour pouvoir te concentrer pleinement sur ton esprit. Le jeûne, c'est un moment d'humiliation. Donc, il a adopté la stratégie du jeûne et de la prière, spécialement de la prière. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le nombre de tentations a augmenté. Et il sait que s'il ne veut pas tomber, il faut maintenant ajouter le jeûne à la prière. Le nombre de tentations va augmenter. Une autre stratégie que vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, c'est que les combats spirituels aussi vont augmenter. Le nombre d'attaques va augmenter. Pas seulement spirituellement, mais même dans le naturel. Vous allez voir que les gens vont s'opposer à vous. Les gens vont commencer à dire beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. L'ennemi essaie de cacher, de camoufler quelque chose pour que vous vous concentriez sur la mauvaise chose. Lorsque David est venu sur le champ de bataille, quand il a dit je vais attaquer David et Goliath, je vais le faire tomber, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le faire tomber? C'est son oncle Eliab qui va dire je te connais, tu as la malice dans le cœur, c'est pour voir le champ de bataille que tu es là. Toi. La Bible dit que David se détourna de lui. David a compris que le combat c'est pas entre toi et moi, non.
Je ne vais pas dépenser mon énergie dans la mauvaise direction. Je ne vais pas perdre mon temps à vous combattre dans le naturel. Je ne vais pas perdre mon énergie à vous combattre. Le combat, ce n'est pas là. L'ennemi essaie juste de me tromper. L'ennemi veut que je me concentre sur mes finances qui ne vont pas bien. L'ennemi veut que je me concentre sur telle chose qui ne va pas bien, alors que le combat est ailleurs. Un autre signe que vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison, c'est qu'il y a une habilité, il y a une attraction inhabituée, une habilité inhabituée, une grâce pour la prière. Vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré dans la prière. Vous allez vous rendre compte que vous avez juste envie de prier. Vous avez envie de prier. Vous allez vous rendre compte que quand vous adonnez à la prière, il y a une grâce, une habilité inhabituée pour prier. C'est que vous priez facilement plus que d'habitude. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'avoir une provision pour la prière, une provision de force, une grâce pour que vous pouvez prier, pour pouvoir tenir ferme à cause de ce qui est en train de venir, pour pouvoir traverser cette saison de transition correctement. Et vous priez. Et la stratégie, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous adonner à la prier. Priez sérieusement. Chacun de nous, à un moment dans sa vie, doit avoir des périodes de sa vie où la personne prie plus que d'habitude, où tout ce que tu fais, c'est prier. Même si tu ne comprends rien, c'est prier. Tu pries en désordre. Prie. Le matin à midi, tu pries. Hey! Tu as l'aube d'une nouvelle saison. Un autre signe que tu as un moment de transition, c'est pas les choses que Dieu met dans ton cœur. Dieu va commencer à introduire de nouvelles choses. Dieu va commencer à te parler de nouvelles choses. Dieu va mettre, on dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu va mettre dans ton cœur le désir pour la chose qu'il veut pour toi. Il va mettre le désir pour la chose qu'il veut pour toi, pour que tu commences à aller dans cette direction. Un autre signe que tu as à l'aube d'un moment de transition, c'est qu'il y a une insatisfaction pour ce que tu as présentement. Il y a une insatisfaction par rapport à une situation. Il y a une insatisfaction par rapport à une dimension de Dieu. Il y a une insatisfaction par rapport à un niveau où tu es, par rapport à une chose. Et cette insatisfaction va t'attirer dans la prière. Dis, c'est pas normal. Non, il y a plus que ça. Si tu réponds à ça, tu vas voir que Dieu va faire des miracles. Et c'est important parce que si nous manquons le discernement, nous pouvons avorter certaines saisons. Nous pouvons passer à côté. Quelqu'un peut manquer des saisons. Regardez, Jésus a prié devant Jérusalem. Il a dit, si seulement tu avais connu le temps de ta visitation. Si toute une nation peut rater la visitation de Dieu, une personne seule peut rater toute une visitation de Dieu. Oui, le jour où Dieu a envoyé un ange pour pouvoir annoncer la naissance de Samson, c'était la femme qui était là. Manoach n'était pas là. Oui, et l'ange a parlé. Et quand Manoach est venu, Manoach a dit, la femme lui a dit, Manoach a dit non. Que l'ange revienne encore. Tristesse. Quand l'ange est revenu la deuxième fois, c'est Manoach qui a demandé que l'ange revienne à nouveau. Mais vous savez quoi, quand l'ange est venu, l'ange n'est pas allé chez Manoach. L'ange est allé voir la femme. Et quand l'ange est venu là, Manoach n'était pas là. Et Dieu merci pour la femme. La femme a demandé à l'ange d'attendre, de ne pas partir. Il est allé appeler son mari. Et quand le mari est venu, l'ange a seulement répété la même chose. Il dit, faites comme je l'ai dit la première fois. Que se serait-il passé si le jour où Dieu avait dit à Zacharie que ta prière a été exaucée? Le jour où Dieu a envoyé un ange, que serait-il passé s'il n'était pas parti pour faire le service dans le temple? C'est pourquoi il y a 2 prières que tu dois faire pour toi-même. Numéro 1, c'est que Seigneur, 3 prières. La première prière, c'est celle-ci. Seigneur, même quand je suis incapable de reconnaître ce qui est de toi, même si mon niveau de connaissance ne me permet pas de reconnaître ce qui est de toi, même si ça dérange ma théologie, même si c'est incroyable, même si je rejette, Seigneur, fais que chaque fois que quelque chose est de toi, mon esprit l'accepte. Que jamais il m'arrive de rejeter ce qui est de toi. Que jamais il m'arrive de rejeter ce qui est de toi. Même si je ne peux pas dire que, avec les versets, articuler ça correctement pour dire que c'est de toi. Même si je ne peux pas défendre cela. Seigneur,
que mon esprit ne le rejette pas. Que tout en moi accepte tout ce qui est de toi. La deuxième prière, c'est de dire, Seigneur, chaque fois que quelque chose n'est pas de toi, que mon esprit rejette cela. Si ma connaissance de la part de Dieu ne permet pas de détecter, de savoir qu'il y a un problème, Seigneur, chaque fois que je suis sur la mauvaise voie, de m'associer avec la mauvaise personne, de m'engager sur la mauvaise route, Seigneur, fais que mon esprit rejette ce qui n'est pas de toi. Fais qu'il y ait un clic dans mon esprit qui dise que reviens. Et la troisième prière que je dois faire, c'est de Seigneur, fais que je sois au bon endroit, au bon moment et toujours avec les bonnes personnes. C'est des prières que tu dois faire pour toi-même régulièrement. Plus tu exerces le discernement, plus tu développes ton habilité à discerner et plus facile tu vas éviter les erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper des fois. Non, mais nous sommes tous en train d'apprendre. Nous sommes tous en train d'apprendre. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, afin que nous puissions prêter attention. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est avec cela que je vais vous laisser. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen.